Nous avons tous entendu parler de l'importance d'être généreux, d'aider les autres et de faire preuve de compassion. L'islam nous encourage à être des piliers de bonté et à offrir de l'aide à ceux dans le besoin. Cependant, l'islam nous enseigne également à faire preuve de discernement dans nos actions. Il y a certaines personnes qu'Allah nous met en garde de ne pas aider. Aider aveuglément sans réflexion peut nous éloigner d'Allah, épuiser notre énergie spirituelle et parfois même encourager l'injustice. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons explorer 7 types de personnes que vous ne devriez jamais aider, selon les enseignements islamiques. Ces avertissements divins existent pour nous protéger et préserver notre foi. Le péché est une réalité humaine. Chacun de nous a déjà commis des erreurs. C'est dans notre nature, dans notre cheminement terrestre imparfait. Allah, dans sa miséricorde infinie, a toujours ouvert la porte au repentir. Il est celui qui pardonne. Pourtant, il existe ceux qui, malgré cette porte largement ouverte, choisissent de s'éloigner délibérément, s'enfonçant dans le haram, ignorant les avertissements et les conseils qui leur sont donnés. Ces individus ne sont pas seulement égarés, ils font un choix conscient de s'écarter de la voie droite, et il est essentiel que nous comprenions la gravité de soutenir de tels comportements. Lorsque quelqu'un se tourne vers nous pour chercher une aide sincère, avec l'intention de se repentir, de se réformer, alors oui, l'islam nous encourage à tendre la main, à élever cette personne, à la guider. Mais lorsque cette personne persiste dans le haram, choisissant continuellement des chemins qui contredisent les enseignements d'Allah, notre soutien peut devenir un obstacle à son propre salut. Le Coran nous enseigne avec clarté « Et ne vous entraidez pas dans le péché et l'agression » Sourate Al-Maïda, verset 2. Ce verset nous rappelle que l'aide n'est pas toujours un bienfait. Si elle nourrit l'injustice, si elle perpétue un comportement qui éloigne d'Allah, alors elle devient complice du mal. Chaque fois que vous soutenez quelqu'un qui persiste dans le haram, demandez-vous si vous n'êtes pas en train d'offrir une aide à la désobéissance. Il ne s'agit pas seulement de petites erreurs ou de moments de faiblesse. Il s'agit de ceux qui, même après avoir été avertis, rejettent les conseils et choisissent sciemment la transgression. En leur offrant votre soutien, vous pourriez involontairement leur permettre de continuer sur cette voie. C'est une vérité difficile à accepter, car notre cœur souvent veut aider, espérant que la personne change. Mais le soutien aveugle peut devenir une trahison de la sagesse divine. Allah, dans sa sagesse, nous a enseigné non seulement à être bienveillants, mais aussi à être justes. La justice ne consiste pas seulement à être bon envers les autres. Elle consiste également à protéger notre propre foi, à préserver notre lien avec Allah, et à ne pas laisser notre générosité être utilisée pour soutenir des actions contraires à l'islam. En fin de compte, offrir de l'aide à quelqu'un qui choisit délibérément le haram revient à ouvrir une porte à l'injustice, à la désobéissance. Vous ne faites pas que soutenir la personne. Vous soutenez ses choix, ses actions, et vous partagez une part de la responsabilité dans ses transgressions. Dans ce monde moderne, nous voyons souvent des situations où l'aide financière ou émotionnelle est offerte à ceux qui utilisent ces ressources pour des activités contraires à la foi. En tant que musulmans, nous devons être conscients que notre aide ne doit jamais servir à perpétuer le mal. Que ce soit en soutenant des entreprises qui promeuvent le haram, ou en couvrant les mauvaises actions de quelqu'un sous prétexte de bonté, nous devons réfléchir à l'impact de nos actes. Allah nous appelle à être bienveillants, mais aussi à être fermes dans notre engagement envers lui. L'erreur est humaine, mais apprendre de ses erreurs est divin. Pourtant, combien de fois avez-vous rencontré des personnes qui, plutôt que de reconnaître leurs fautes, choisissent de blâmer les autres? Ces individus évitent systématiquement toute forme de responsabilité, préférant rejeter la faute sur autrui, sur les circonstances, sur la mauvaise chance. Ils créent un cycle de déni, un cercle vicieux d'inaction, où ils ne sont jamais responsables, mais toujours les victimes. L'islam, dans sa sagesse, nous enseigne la responsabilité personnelle. Chaque individu doit assumer les conséquences de ses actions, apprendre de ses erreurs, et s'efforcer de se corriger. Lorsque vous aidez quelqu'un qui refuse d'assumer ses responsabilités, vous lui permettez de rester dans ce cycle destructeur.
Cette aide, bien que bien intentionnée, ne fera qu'encourager cette personne à continuer à éviter ses obligations. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le croyant ne tombe pas dans le même trou deux fois ». Cela signifie qu'une personne dotée de sagesse et de discernement tire des leçons de ses erreurs et évite de les répéter. Pourtant, ces personnes qui refusent d'assumer leurs responsabilités ne cherchent jamais à apprendre, à grandir ou à changer. Elles attendent que les autres réparent les dégâts qu'elles ont causés, perpétuant ainsi un cycle de dépendance et de victimisation. Si vous continuez à soutenir quelqu'un qui refuse de prendre ses responsabilités, vous risquez non seulement d'épuiser vos propres ressources et votre énergie, mais aussi de priver cette personne de la possibilité de grandir. En réparant constamment ses erreurs, vous lui enlevez l'opportunité de faire face aux conséquences de ses actions, d'apprendre et de s'améliorer. Il est parfois difficile de prendre du recul, de voir quelqu'un que vous aimez souffrir des conséquences de ses propres actes, mais c'est parfois la seule façon pour cette personne de vraiment changer. L'islam nous enseigne à offrir de l'aide et du soutien, mais pas au détriment de notre propre bien-être ou de la croissance spirituelle des autres. Aider quelqu'un qui refuse de grandir ou de changer ne rend service ni à cette personne, ni à vous-même. Il est temps de reconnaître que la véritable aide ne consiste pas à réparer constamment les erreurs des autres, mais à les encourager à assumer leurs responsabilités, à grandir et à devenir de meilleures personnes. Il est naturel de traverser des épreuves dans la vie. Chacun d'entre nous fait face à des moments de difficulté, des périodes d'échec, de douleur ou de désespoir. Mais il y a une différence essentielle entre ceux qui voient ces épreuves comme des occasions de grandir et ceux qui choisissent de se complaire dans le rôle de la victime. Ceux qui s'attachent à cette position ne cherchent pas à résoudre leurs problèmes ou à surmonter les défis. Au contraire, ils les utilisent pour justifier leur inaction, leur frustration et parfois même leur paresse. Ils sont enfermés dans une mentalité où tout ce qui leur arrive est la faute des autres, des circonstances ou même de la société. Ces individus créent des excuses, s'enlisant dans un cycle de plaintes et de stagnation. Ils se protègent en rejetant la faute sur les autres et lorsqu'une aide leur est proposée, ils la reçoivent avec la même posture de victime, sans jamais prendre des mesures concrètes pour changer leur situation. En tant que musulmans, nous sommes encouragés à soutenir nos frères et sœurs dans l'adversité. Mais il y a une différence entre aider ceux qui veulent réellement s'améliorer et nourrir une dynamique toxique de victimisation. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Attache ton chameau et mets ensuite ta confiance en Allah » Sunan al-Tirmidhi. Ce hadith met l'accent sur l'importance d'agir de manière proactive et de ne pas simplement attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Lorsque vous aidez une personne qui se complaît dans la victimisation sans aucune volonté de changer, vous renforcez en elle l'idée que sa situation est inévitable et qu'elle n'a aucun contrôle. Vous devenez complice de cette illusion en lui permettant de rester dans un état de passivité, sans jamais l'encourager à prendre des mesures concrètes pour améliorer sa vie. La vérité est que ces personnes, même si elles expriment leur désespoir, ne cherchent pas vraiment une solution. Elles cherchent à justifier leur inaction, à éviter les responsabilités qui viennent avec le changement. En offrant votre aide à une personne qui refuse de sortir de cette mentalité, vous ne faites que perpétuer son problème. Elle trouvera toujours une excuse pour expliquer pourquoi les choses ne s'améliorent pas, et elle finira par rejeter même les meilleures intentions et solutions que vous lui proposerez. Allah dit dans le Coran, « En vérité, Allah ne change l'état d'un peuple que lorsqu'il change ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Ce verset nous rappelle que le changement commence de l'intérieur. Aucune aide extérieure ne peut réellement transformer une personne si elle n'est pas prête à se transformer elle-même. Pensez à ceux que vous connaissez qui sont toujours dans une position de victime. Avez-vous remarqué à quel point ils semblent être dans un cycle sans fin de problèmes? Ils accumulent les plaintes, ajoutent des couches d'excuses à chaque difficulté, et en fin de compte, ils ne cherchent jamais de solution réelle. Leur confort réside dans l'inaction, dans la pitié que les autres leur accordent, et dans l'attention qu'ils reçoivent lorsqu'ils se posent en victime. Mais cette attention est éphémère.
Elle ne guérit rien. Elle ne change rien. Et ce type de comportement, bien que réconfortant sur le moment, finit par devenir une prison. L'islam nous enseigne à ne pas encourager cette mentalité. Aider véritablement quelqu'un, c'est lui donner les moyens de se libérer de ses chaînes, pas de les resserrer. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Les meilleures actions sont celles qui sont suivies d'effets ». Sahih al-Bukhari. Cela signifie que l'action véritable doit aboutir à un résultat positif, à un changement, à une amélioration. Si l'aide que vous apportez ne conduit qu'à plus de plaintes, plus d'excuses et plus d'inaction, alors il est temps de reconsidérer cette aide. Encourager une personne à se lever, à prendre des mesures concrètes, à faire des efforts sincères pour changer sa situation. Voilà ce qui est conforme aux enseignements de l'islam. L'apitoiement constant sur soi-même ne mène nulle part. C'est un cycle destructeur qui éloigne non seulement l'individu de la solution, mais aussi de la foi. Allah dit dans le Coran, « Après la difficulté vient la facilité » Sourate Al-Inshirah, verset 6. Mais cette facilité ne viendra que lorsque la personne choisira de sortir de sa posture de victime et de faire face à ses responsabilités, en cherchant véritablement l'aide d'Allah avec des actions concrètes. Votre rôle, en tant qu'aidant, n'est pas de conforter quelqu'un dans ses excuses. Au contraire, votre devoir est de l'encourager à se responsabiliser, à chercher des solutions et à mettre en œuvre des actions qui le rapprocheront de la facilité promise par Allah. Si vous vous trouvez face à une personne qui refuse de bouger, malgré toute l'aide que vous lui proposez, il est temps de vous retirer. Non pas par manque de compassion, mais par sagesse. Parce qu'au bout du compte, il est impossible d'aider quelqu'un qui ne souhaite pas s'aider lui-même. Aider les autres est une noble qualité, un acte de miséricorde que l'islam nous encourage à pratiquer. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné cette capacité à tendre la main à ceux qui en ont besoin, à les soutenir dans leurs épreuves et à leur offrir un chemin vers une vie meilleure. Pourtant, comme dans toutes les bonnes actions, il y a une limite qui, si elle est franchie, peut transformer un acte vertueux en un acte nuisible. Aider quelqu'un qui utilise votre soutien pour persister dans le mal n'est pas seulement un échec moral, c'est une forme de complicité dans la transgression. Il est essentiel de comprendre que toutes les aides ne sont pas bénéfiques. Lorsque votre aide permet à quelqu'un de continuer à commettre des actes répréhensibles ou de nuire à autrui, alors vous n'êtes plus un bienfaiteur. Vous devenez un participant silencieux à ces méfaits. Cela peut prendre de nombreuses formes. Il se peut que la personne que vous aidez continue à mentir, tricher ou opprimer d'autres avec l'aide que vous lui offrez, que ce soit financièrement, émotionnellement ou par votre soutien moral. Dans de tels cas, votre bienveillance devient un outil pour que cette personne prolonge son comportement destructeur, et ce, sous votre bénédiction. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Aidez votre frère, qu'il soit oppresseur ou opprimé ». À première vue, ce hadith peut sembler déroutant. Pourquoi aider un oppresseur? Les compagnons, eux aussi, se sont posé cette question et ont demandé au prophète comment aider un oppresseur. Sa réponse fut simple et pourtant d'une profonde sagesse, en l'empêchant d'opprimer les autres. Cette déclaration résume parfaitement la ligne directrice que nous devons suivre lorsque nous offrons notre aide. Si votre soutien contribue à l'oppression, au mensonge ou à toute forme d'injustice, alors la meilleure manière d'aider est de stopper cette personne, de l'empêcher de continuer sur ce chemin néfaste. Trop souvent, par compassion, par amitié ou par peur de blesser, nous continuons à aider ceux que nous aimons, même lorsque nous savons que notre aide alimente des actions contraires à l'éthique ou à l'islam. Cela peut se manifester dans des situations où l'on soutient financièrement quelqu'un qui utilise cet argent pour des activités illicites, ou lorsque l'on justifie et couvre les mensonges et trahisons de quelqu'un par amitié. Mais en agissant ainsi, nous fermons les yeux sur l'injustice et Allah nous rappelle constamment dans le Coran de ne pas soutenir l'injustice, même par omission. Allah dit dans le Coran « Et ne coopérez pas dans le péché et l'agression » Sourate Al-Maïda, verset 2. Ce verset est un guide pour nos actions quotidiennes. Il nous met en garde contre l'idée que tout acte de bienveillance est nécessairement une bonne chose.
Si votre aide contribue au péché, alors vous devez cesser. Vous devez évaluer les conséquences de vos actions et vous poser la question suivante. Est-ce que mon soutien permet à cette personne de continuer à nuire à elle-même ou aux autres? Prenez un instant pour réfléchir aux personnes autour de vous. Est-il possible que l'aide que vous leur apportez ne soit pas réellement une aide, mais un encouragement à persister dans des comportements qui vont à l'encontre des enseignements de l'islam? Parfois, la meilleure aide que vous puissiez offrir est de dire non. Dire non à celui qui abuse de votre générosité n'est pas un acte de cruauté, mais une forme de miséricorde déguisée. Vous l'empêchez de s'enfoncer davantage dans ses propres erreurs, et vous protégez également votre propre âme de la culpabilité de l'avoir encouragé. Aider quelqu'un ne signifie pas lui donner tout ce qu'il veut. L'islam nous enseigne que l'aide véritable doit être basée sur la justice et la sagesse. Si une personne utilise vos ressources, votre soutien ou votre confiance pour perpétuer des actes contraires à la foi, il est de votre devoir moral et religieux de mettre un terme à cette aide. Ne permettez pas que votre bonté devienne l'arme d'une personne contre sa propre foi ou contre les autres. Nous vivons dans une époque où les frontières entre le bien et le mal sont souvent floues, où les gens justifient leurs actions sous couvert de bonnes intentions. Il est crucial, en tant que croyants, de rester ferme dans nos principes. Votre soutien ne doit jamais être un prétexte pour que quelqu'un poursuive ses erreurs. Allah nous demandera des comptes non seulement sur nos propres actions, mais aussi sur ce que nous avons permis, toléré ou soutenu par notre inaction. Rappelez-vous, la véritable aide ne consiste pas toujours à donner ce qui est demandé, mais à offrir ce qui est réellement nécessaire pour sauver une âme. Si votre intervention peut empêcher quelqu'un de continuer à nuire, alors cela devient un acte d'amour sincère, d'honnêteté et de foi. Il y a un type de mal plus subtil mais tout aussi destructeur, celui de ceux qui sèment la discorde, qui propagent des rumeurs et des mensonges, et qui créent des conflits là où ils passent. Ce mal ne prend pas toujours la forme d'un acte visible. Il se cache souvent derrière des paroles apparemment innocentes, des intentions soi-disant justes, mais dont les conséquences sont dévastatrices pour la communauté. Ces personnes ne se contentent pas de commettre des erreurs comme tout un chacun. Elles choisissent de diviser, de semer le doute, de détruire la paix sociale et spirituelle entre les individus. La fitna, cette corruption qui ébranle l'harmonie d'une société, est l'un des pires fléaux dont l'islam nous avertit. Allah dit dans le Coran, « Et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. » Sourate Al-Araf, verset 56. Ce verset met en lumière l'importance de préserver la paix et l'unité après avoir trouvé l'équilibre. Il y a une gravité immense dans le fait de causer du tort là où il y avait la réconciliation, d'introduire le chaos là où il y avait la sérénité. Ceux qui causent la fitna n'agissent pas toujours de manière évidente. Ils peuvent se présenter sous un masque de bienveillance, de sagesse, ou même d'autorité. Ils prétendent parfois simplement partager des informations ou exprimer leurs opinions. Mais en réalité, leurs mots sont des armes utilisées pour briser des familles, diviser des amis et détruire des communautés. Ils agissent sous couvert d'innocence, mais leur but est de provoquer des dissensions, des malentendus et des disputes. Leur satisfaction ne réside pas dans la réconciliation, mais dans le chaos qu'ils laissent derrière eux. Aider ces personnes, que ce soit en minimisant leurs actions ou en justifiant leur comportement, est une grave erreur. Si vous les soutenez, même indirectement, vous devenez complice de leur destruction. Chaque parole que vous permettez, chaque rumeur que vous laissez passer sans correction, chaque acte de division que vous couvrez, vous lie à cette corruption. Et cette corruption n'affecte pas seulement les relations humaines. Elle attaque la foi, la cohésion et l'essence même de la communauté islamique. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui propage des rumeurs n'entrera pas au paradis. » Sahih Muslim. Cette mise en garde nous montre la gravité de la fitna. Une personne qui détruit les relations humaines par des mensonges ou des accusations n'a pas sa place dans l'harmonie que le paradis représente. Car le paradis est un lieu de paix, de vérité et de fraternité, tandis que celui qui sème la fitna est un semeur de discorde, un destructeur de l'unité.
Il est de notre devoir de protéger la communauté contre ces individus. Mais comment faire face à ceux qui créent de la division? D'abord, il faut savoir reconnaître leurs actes pour ce qu'ils sont. Il ne suffit pas d'ignorer leurs paroles ou de minimiser leur impact sous prétexte que ce sont juste des mots. Ces mots sont des graines de corruption. Chaque rumeur propagée, chaque accusation injustifiée peut prendre racine et se transformer en un arbre de discorde qui divise une communauté entière. Refuser de confronter ces actions ne fait que les renforcer. Ensuite, il est crucial de se rappeler que la paix et l'unité sont des principes islamiques essentiels. Si vous voyez quelqu'un créer des conflits là où il y avait la paix, ou propager des rumeurs qui nuisent aux relations entre croyants, vous avez l'obligation morale et spirituelle d'intervenir. Cela ne signifie pas nécessairement confronter l'individu de manière agressive, mais de prendre des mesures pour stopper la diffusion de ces paroles destructrices. Vous pouvez choisir de couper court aux rumeurs, de refuser de participer aux conversations divisantes, et surtout de rappeler à ceux qui écoutent l'importance de la vérité et de l'unité. Parfois, aider quelqu'un qui sème la fitna ne signifie pas lui tendre la main, mais l'empêcher de continuer à détruire. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que la vraie aide ne consiste pas toujours à offrir ce que l'autre veut, mais ce dont il a besoin pour ne plus nuire à lui-même et à autrui. Si quelqu'un cause du tort à la communauté par ses paroles ou ses actions, le plus grand service que vous pouvez lui rendre est de le stopper. Ne pas agir ainsi reviendrait à permettre la propagation d'un mal qui ne fait que croître. Enfin, il est important de comprendre que la fitna n'est pas seulement une question sociale. Elle a des répercussions spirituelles profondes. Lorsque la division s'installe dans une communauté, elle affaiblit les liens de foi, crée du ressentiment, et pousse les gens à se détourner les uns des autres. La fitna détruit ce que l'islam cherche à construire, une communauté unie sous la bannière de la foi, du respect mutuel et de l'amour fraternel. Ainsi, aider ceux qui causent la corruption n'est pas une simple erreur. C'est un péché qui affecte à la fois la communauté et votre propre relation avec Allah. Il est de notre devoir de préserver la paix, de protéger l'unité et de nous opposer à ceux qui cherchent à diviser. Car c'est dans cette unité que réside la véritable force de la Ummah. La confiance est un pilier fondamental de la foi islamique. Elle se tisse dans chaque relation, chaque interaction, qu'elle soit entre deux individus ou entre l'être humain et son créateur. Dans l'islam, la confiance est bien plus qu'un simple accord ou une promesse. C'est une responsabilité sacrée, un dépôt que nous devons honorer avec intégrité. Lorsque quelqu'un vous accorde sa confiance, il place entre vos mains un bien précieux, et trahir cette confiance, c'est commettre l'un des actes les plus destructeurs qui soient, non seulement pour la relation, mais aussi pour l'âme de celui qui trahit. Cependant, il existe des personnes qui brisent cette confiance encore et encore. Elles promettent, mais ne tiennent jamais parole. Elles parlent, mais leurs mots ne sont que mensonges. Ces personnes ne considèrent pas la confiance comme un trésor, mais comme un moyen d'obtenir ce qu'elles désirent sur le moment, sans se soucier des conséquences de leur trahison répétée. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Les signes de l'hypocrite sont trois. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il trahit. Et lorsqu'on lui fait confiance, il la trahit. » Sahih al-Bukhari. Lorsque quelqu'un trahit votre confiance, il est naturel de ressentir de la douleur, de la déception, et même de la colère. Vous vous êtes ouvert à cette personne. Vous avez placé en elle une part de vous-même, et elle a choisi de piétiner cette confiance pour son propre gain. Mais la question se pose, comment réagir face à ces trahisons répétées? L'islam nous enseigne la miséricorde et le pardon, mais il nous enseigne aussi la justice et la protection de notre dignité. Pardonner une trahison est un acte noble. Cela nous rapproche d'Allah, car il est celui qui pardonne à ses serviteurs lorsqu'ils se repentent sincèrement. Cependant, il est important de ne pas confondre le pardon avec la tolérance d'un comportement destructeur. Pardonner ne signifie pas que vous devez permettre à cette personne de continuer à abuser de votre confiance encore et encore. Il y a une ligne fine entre le pardon et la faiblesse. Si quelqu'un trahit systématiquement votre confiance, il est essentiel de réfléchir avant de continuer à lui apporter votre aide ou votre soutien.
En continuant à faire confiance à une personne qui a montré à plusieurs reprises qu'elle ne mérite pas cette confiance, vous risquez non seulement d'aggraver la situation, mais aussi de nuire à vous-même. Car chaque nouvelle trahison ne fait que creuser plus profondément la blessure, rendant plus difficile la guérison et la réconciliation, tant pour vous que pour l'autre personne. En permettant à quelqu'un de répéter ses trahisons, vous lui donnez le pouvoir de continuer à nuire, non seulement à vous, mais à sa propre âme. L'islam nous enseigne à protéger notre dignité et à être vigilants face à ceux qui abusent de notre confiance. Si une personne montre clairement qu'elle ne peut pas être digne de confiance, il est de notre devoir de prendre du recul, de réévaluer la relation et de poser des limites claires. Pardonner, oui, mais permettre à une personne de continuer à trahir est une faiblesse qui peut non seulement nuire à vous-même, mais aussi à la communauté dans son ensemble. Allah dit dans le Coran, « En effet, Allah n'aime pas le traître perfide. » Sourate An-Nisa, verset 58. La trahison de la confiance est une forme de corruption sociale. Quand les gens perdent confiance les uns dans les autres, la cohésion sociale se brise. Cela peut détruire des familles, des amitiés, et même des communautés entières. Le mensonge, les promesses non tenues et la trahison des engagements créent une atmosphère de méfiance où chacun devient méfiant, isolé et distant. Dans une telle atmosphère, il devient difficile de bâtir une société juste et harmonieuse, car la confiance est le ciment qui unit les cœurs et les esprits. La meilleure façon de gérer ces situations est de prendre du recul et de cesser de soutenir ceux qui brisent la confiance. Cela ne signifie pas que vous les abandonnez complètement, mais plutôt que vous mettez en place des limites pour protéger votre propre intégrité. Le prophète, paix soit sur lui, nous enseigne également que la foi et la confiance vont de pair. Il a dit, « Il n'y a pas de foi en celui qui ne respecte pas la confiance qui lui est accordée. » Sunan al-Tirmidhi. C'est une déclaration puissante qui souligne que la trahison de la confiance est non seulement un problème moral, mais aussi spirituel. Ceux qui détruisent la confiance peuvent parfois manipuler vos sentiments, vous faisant croire qu'ils changeront, qu'ils méritent une nouvelle chance. Mais si leurs actions montrent qu'ils ne tiennent pas parole, il est important de se rappeler que l'islam nous appelle à être justes, même dans le pardon. La clémence et la miséricorde ne doivent jamais devenir des instruments d'abus. Pardonner quelqu'un ne signifie pas lui permettre de continuer à détruire des liens sacrés. Ainsi, face à ceux qui détruisent la confiance, il est de votre responsabilité en tant que croyant de protéger cette valeur inestimable qu'est l'honnêteté. Pardonnez mais soyez sages. Aimez mais soyez vigilants. Car une confiance brisée est difficile à reconstruire, et il est de notre devoir de protéger cette qualité, non seulement pour nous-mêmes, mais pour la santé et l'unité de la communauté islamique dans son ensemble. La bienveillance et la générosité sont des qualités parmi les plus louées dans l'islam. Allah nous encourage à donner, à aider les nécessiteux et à être des sources de soutien pour les autres. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, lui-même était un modèle de bonté et de miséricorde. Cependant, il existe une nuance importante à comprendre. Il y a des gens qui abusent de cette bienveillance, qui manipulent la générosité des autres pour leur propre gain, sans jamais apporter quoi que ce soit en retour. Ces personnes ne voient pas la bonté comme une opportunité de créer des liens ou de partager la miséricorde divine, mais plutôt comme une ressource à exploiter. Ces individus sont souvent habiles dans leur approche. Ils savent tirer parti des émotions de ceux qui les entourent. Leur discours est souvent empreint de nécessité, de désespoir apparent, et ils parviennent à faire appel à votre compassion, d'une manière qui vous pousse à vouloir les aider encore et encore. Mais au fil du temps, un schéma se dessine. Ils ne cherchent jamais à changer, ne cherchent jamais à s'élever ou à grandir de l'aide qu'ils reçoivent. Ils prennent sans jamais donner en retour, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils choisissent délibérément d'abuser de la générosité qu'on leur offre. Allah, dans sa sagesse, nous a enseigné à aider les nécessiteux. Mais il nous a également avertis de ne pas devenir des victimes de ceux qui exploitent notre bonté. Le Coran dit « Et ne coopérez pas dans le péché et l'agression ». Sourate Al-Maïda, verset 2.
Cela signifie que si votre gentillesse est exploitée pour soutenir des actions ou des comportements nuisibles, vous devez mettre fin à cette aide. Aider quelqu'un à s'enfoncer davantage dans l'inaction, l'irresponsabilité ou même l'injustice n'est pas une vertu, mais un tort que vous infligez à vous-même et à l'autre personne. L'islam valorise une générosité réfléchie, une aide qui conduit au mieux-être de la personne qui la reçoit. Mais dans le cas de ceux qui abusent de cette générosité, leur seul objectif est d'épuiser les ressources de ceux qui les entourent, sans jamais chercher à se redresser ou à rendre la pareille. Ce type de relation déséquilibrée devient rapidement toxique. Vous vous retrouvez dans une position où votre générosité est exploitée et où, au lieu d'aider réellement, vous encouragez une forme d'abus déguisé sous le masque de la nécessité. La gentillesse n'est pas synonyme de faiblesse. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, était le plus miséricordieux des hommes, mais il était également ferme et sage lorsqu'il s'agissait de justice. Il savait discerner entre ceux qui avaient véritablement besoin d'aide et ceux qui cherchèrent simplement à exploiter la bonté des autres. Si quelqu'un ne montre jamais aucun signe d'effort pour améliorer sa situation, malgré toute l'aide que vous lui avez apportée, il est temps de se demander si vous contribuez vraiment à son bien-être ou si vous nourrissez simplement son apathie. Il est important de se rappeler que l'islam prône l'équilibre dans toute chose. Votre générosité doit avoir une limite qui préserve votre dignité et votre énergie spirituelle. Les personnes qui abusent de la gentillesse des autres ne se soucient pas de l'épuisement émotionnel, financier ou spirituel qu'elles provoquent. Elles cherchent simplement à prendre tout ce qu'elles peuvent, aussi longtemps que vous leur permettez de le faire. C'est pourquoi il est crucial de savoir quand dire « stop ». Ce n'est pas de la dureté, mais de la sagesse. Dire non à quelqu'un qui abuse de votre générosité est parfois l'acte le plus miséricordieux que vous puissiez poser. Dans ce monde, où l'exploitation des bonnes intentions est devenue trop courante, il est essentiel de garder en tête que votre bienveillance doit être dirigée par la justice et la clarté. Allah nous appelle à être justes, même dans nos actes de charité. Si vous remarquez que votre aide est devenue un prétexte pour encourager l'inactivité ou même le mal, vous devez mettre un terme à cette dynamique. En continuant à donner sans discernement, vous affaiblissez votre propre foi et permettez à l'autre personne de se perdre davantage dans ses mauvais comportements. Mais comment reconnaître ces individus? Ils sont souvent dans un cycle sans fin de demandes. Peu importe combien vous leur donnez, cela ne semble jamais suffire. Ils ne prennent aucune initiative pour s'améliorer, même lorsque l'aide leur offre une opportunité. Et surtout, ils ne montrent aucune gratitude véritable. Leur relation avec vous est transactionnelle. Ils prennent, vous donnez, et c'est là que tout s'arrête. À long terme, cela vous épuise, érode votre propre bien-être, et vous éloigne de la satisfaction spirituelle que la vraie bienveillance devrait apporter. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné à être vigilants. Il a dit « Le croyant n'est pas mordu 2 fois du même trou ». Sahih al-Bukhari. Cela signifie que nous devons apprendre de nos expériences et ne pas permettre aux autres de répéter les mêmes abus envers nous. Si quelqu'un vous montre, par ses actions répétées, qu'il ne respecte pas votre gentillesse, qu'il en profite sans jamais chercher à s'améliorer ou à rendre en retour, il est temps de couper cette source de soutien. La bienveillance, quand elle est bien orientée, peut élever une personne, la pousser vers l'amélioration, la rapprocher d'Allah. Mais la gentillesse mal dirigée, celle qui est exploitée par ceux qui en abusent, ne fait que nourrir l'injustice. Votre devoir, en tant que croyant, est de vous assurer que votre aide soit réellement bénéfique, non pas pour satisfaire l'égoïsme d'autrui, mais pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Partage ta réponse dans les commentaires et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie. Chers frères et sœurs, aider les autres est une vertu en islam, mais il est important de le faire avec sagesse. Aider aveuglément peut parfois causer plus de mal que de bien. Allah nous guide à être des agents du bien, mais aussi à savoir quand il est temps de retirer notre aide pour ne pas encourager l'injustice. Si ce message vous a touché, commentez
Ya Allah, guide-moi dans ma bienveillance, ci-dessous. Vos mots pourraient inspirer quelqu'un d'autre à réfléchir à la manière dont il aide les autres.